Une surprise pour personne, il ne fait pas toujours bon respirer l'air de Paris. Selon les derniers relevés de la RATP, en sous-sol, l'air du métro serait jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Voilà ce à quoi ressemble la pollution dans les tunnels du métro. Voilà ce que nous respirons toute la journée. Patrick Rossi, ancien conducteur de train devenu syndicaliste, tire un constat alarmant. En extérieur, le seuil de particules fines dans l'air à ne pas dépasser est de 50 microgrammes par mètre cube. Sous terre, en une journée de travail, certains salariés peuvent être exposés jusqu'à 5000 microgrammes par mètre cube. C'est 100 fois plus. Pour nous, c'est inacceptable. C'est inquiétant. C'est inquiétant ce qu'on respire, avec des conséquences sur la santé pour les salariés qui sont maintenant connus. Un taux de pollution de l'air important causé notamment par le freinage de train, des installations obsolètes ou encore un manque de ventilation. Les salariés ne sont pas les seuls concernés, les usagers aussi se sentent incommodés. Dans les grandes stations, il y a toujours un mauvais odeur et c'est horrible. On le sent un peu lourd. C'est pas comme à l'extérieur. On le sent, c'est léger, on respire bien. Il faut faire quelque chose pour pouvoir enlever la pollution du métro parce que c'est vrai que parfois on peut mal respirer quand on est dans le métro. Selon l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les salariés exposés aux particules fines pourraient à long terme connaître des problèmes respiratoires. La direction de la RATP se veut rassurante. Elle entreprend des travaux dans les couloirs du métro. On a lancé un nouveau programme de 45 millions justement pour de nouveau créer et renforcer la ventilation dans nos espaces souterrains. On a également un autre axe qui concerne la modernisation du parc de matériel roulant, qui permet de réduire le freinage mécanique et donc de réduire les émissions de particules. En attendant, les syndicats ont demandé à rencontrer Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, une demande qui reste sans réponse.